c'est la fin. Il y a des gens qui rendent l'âme comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala, durant leur sommeil, et ils se réveillent avec des questions des anges et la mise à l'épreuve. Répond, quel est ton Seigneur, etc. On va en parler plus tard. Donc, cette étape, on peut, dans l'étape de la vie, il y a deux rapports. Il y a quand on est en éveil et quand on dort. Il y a deux rapports entre l'âme et le corps. Et après cette étape, la quatrième étape, c'est l'étape de l'barzakh, entre la mort et la résurrection. Entre la mort et la résurrection. Donc quand la personne meurt et que l'âme passe par cette barrière, le jour dernier commence pour lui. Du moment que la personne, il meurt, ça y est, c'est le jour dernier pour lui. Il rentre, il passe par l'autre barrière. Il passe, il y a une barrière, Allah l'a appelée barzakh, il en parle. Allah il dit dans Surat 23, les versets 99, 100, 101, il dit Hatta idha ja'a ahadahumul maut, qala rabbi irji'un. Qala rabbi irji'un, la'alli a'malu salihan fima tarakt, kalla, innaha kalimatun huwa qailuha, wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Barzakh. Puis, lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit « Mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre, afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. » Non, c'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière, il y a un barzakh, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Ça y est, du moment que la personne il dépasse cette barrière, il rentre dans le monde de l'au-delà. Il rentre dans le monde de l'au-delà. C'est ce qu'on appelle « alam al-barzakh », « alam al-qabr ». Et on va détailler brièvement la façon de la sortie de l'âme du corps. Comment il sort cette âme? Il dépend de ce qu'on a fait. De ce qu'on a fait durant cette vie ici-bas. Des œuvres qu'on a fait. Il dépend, est-ce qu'on est musulman ou non musulman. Qu'on commence donc la rupture du monde d'ici-bas et la rencontre de l'au-delà, là les anges, ils descendent. Quand l'âme, il s'apprête à quitter le corps, la personne est dans cette étape intermédiaire. Il est dans cette étape intermédiaire. Il peut voir l'au-delà et il voit ici-bas en même temps. Et ça, on l'a remarqué, c'est des gens. C'est des moribonds, c'est des gens musulmans, des fois, il accueille les anges. Il dit, assis-toi ici, assis-toi ici, assis-toi. Et en même temps, il est en rapport avec les gens qui l'entourent, la famille, etc. C'est une étape intermédiaire. Allah, il parle de cette étape. Il parle de cette étape. Il dit فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. Lorsque le souffle de vie remonte à la gorge d'un moribond, et qu'à ce moment-là vous regardez, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, et que nous sommes plus proches de lui que vous, êtres humains qui l'entourez, mais vous ne le voyez point. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. Pourquoi donc, si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre, تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, ne la faites-vous pas revenir, ça veut dire revenir cette âme, si vous êtes véridique? Est-ce que quelqu'un peut la rendre? Quand la personne il rend l'âme, est-ce qu'il peut? Non, ça y est, quand Allah il détermine, il est au terme, il a écrit dans la table gardée que la date de la mort de telle personne, elle est telle et telle, on ne lui donne pas de délai, ça y est, il rend l'âme. Personne ne peut lui rendre son âme. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Si celui-ci est du nombre des rapprochés d'Allah, alors il aura du repos de la grâce en un jardin de délices. Donc s'il fait partie des gens plus proches d'Allah, il aura un jardin. Directement, on lui donne la bonne nouvelle. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ la suite. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. Et s'il est du nombre des gens de la droite, il sera accueilli par ces mots, paix à toi, de la part des gens de la droite. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ. Et s'il est de ceux qui avaient traité de mensonges nos versets, il avait traité de mensonges la résurrection, il a dit, il a cru en la réincarnation, il va dire nous allons devenir poussière, et que des ventres donnent bas à des nouveau-nés, et que la terre est l'aval. Cycle comme ça. Un cycle fermé, il n'y a pas de résurrection, il n'y a rien. Les femmes, elles donnent naissance, et puis la terre est l'aval. Et l'aval, et puis c'est la nature qui... Pour ces gens-là, Allah, il dit...
Alors il sera installé dans une eau bouillante et il brûlera dans la fournaise. Allah qui parle lui-même, subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de temps. Il y a des gens qui imaginent qu'il y a un temps de latence ou je ne sais pas quoi. Il dit que c'est paisible dans le cimetière. Il n'y a pas de repos. Il y a l'âme, elle sort, c'est ce qu'on appelle la mort. Quand l'âme, elle quitte, on appelle ça mort, c'est une étape. Mais après, il y a soit le bonheur, soit le châtiment. Il vit le monde de l'barzakh, il vit le monde de la tombe, le monde de l'au-delà. Allah, je vais encore en parler. يقول الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. Si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort. Ils sont dans les affres de la mort. Ils ne sont pas encore morts. Ils sont dans les affres de la mort. Allah, il nous décrit cette étape, cette situation. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. Et que les anges leur tendront les mains disant laissez sortir vos âmes. Vous vous rendez compte de cette situation? L'âme n'a pas quitté le corps du kafir, du mécréant. Il ne l'a pas encore quitté. Et les anges sont là. Et ils le défient. Et ils disent maintenant, sors-toi de cette situation. Tu as été injuste, tu as opprimé des gens, tu as fait ça, tu as mécru en Allah, tu n'as pas fait le droit d'Allah sur toi. Maintenant, sors de cette situation. Où sont ceux qui te protègent, ou tes gardiens, où est-ce qu'ils sont? Ton palais, il a réussi à te défendre. Sors maintenant de cette situation. Akhriju anfusakum. L'âme, dans ce cas, il ne veut pas sortir. Il sait ce qui lui attend. Il sait ce qui l'attend. Il sait qu'il s'attend à recevoir le châtiment d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous décrit ça. Quand les anges ils vont dire à cette âme de sortir, il ne veut pas sortir. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un long hadith de Bara ibn Azib, il dit quand le mécréant est en coupure de ce monde, il va rejoindre l'au-delà. Cette étape intermédiaire. Il dit des anges rudes et durs, visages noirs vont descendre du ciel, etc. C'est un long hadith. Et l'ange de la mort s'assoit à côté de sa tête et dit, oh âme mauvaise, sors vers la colère d'Allah. Et cette âme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se disperser dans son corps. Elle va se ramifier dans son corps. Il ne veut pas sortir. Il a peur parce qu'il sait qu'il va être châtié, cette âme-là. D'accord? Il va se ramifier dans le corps. Et donc l'ange, quand il va la sortir, il va l'extirper ou il va la tirer. C'est comme il sort, c'est une broche qui a des crochets. D'accord? Une broche qui a des crochets qu'on met dans une laine mouillée. Comment on peut la sortir? Quand on met une broche avec des crochets au milieu de la laine mouillée, elle déchire tout. Le prophète sallam il décrit ça, il dit telle cette chose-là. Et il dit que quand l'âme va sortir, elle va traîner avec elle d'un déchirement de muscles et rupture de vaisseaux. Ça, c'est des choses qu'on ne voit pas. Mais la personne, il vit ce châtiment-là. Il le vit. L'ange, il va sortir son âme et l'âme va déchirer en même temps, va traîner avec elle un déchirement de muscles, etc. et les vaisseaux. Pourquoi? Parce qu'elle est maudite. Elle sera maudite par les anges. La suite du verset maintenant. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم بآياته تستكبرون. Aujourd'hui, je relis le verset. Si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort et que les anges leur tendront les mains disant laissez sortir vos âmes, aujourd'hui vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah d'autre que la vérité et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de ces enseignements. Aujourd'hui, vous allez être récompensés par le châtiment d'humiliation. Aujourd'hui, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de temps de latence, il n'y a pas de temps de repos. Quand les anges ils descendent et qu'ils sortent cette âme, ils disent maintenant, aujourd'hui, al-yawma lil-ahdi al-hali, comme disent les grands savants.
Les savants de l'Aqida, ils disent aujourd'hui, le moment bien précis, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de délai. Al-yawma tujzawna azab al-hun. Aujourd'hui, vous allez être récompensé par le châtiment et l'humiliation. Pourquoi? Parce que vous vous détournez orgueilleusement de ces enseignements. Et pour le croyant, Allah il dit الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Et quant aux croyants, Allah il dit ceux dont les anges reprennent l'âme alors qu'ils sont bons, les anges leur disent paix sur vous, entrez au paradis pour ce que vous faisiez. Donc au début, il va lui donner la bonne nouvelle. Ça c'est le vrai croyant. Le prophète sallallahu il parle aussi de ça concernant le croyant. Il dit l'ange va dire à l'âme du croyant: ô âme apaisée, sors vers la clémence d'Allah et sa miséricorde, et il sortira comme une goutte d'eau qui tombe de la jarre. Une goutte. Vous vous rendez compte de la différence? Une comme une broche avec des épines et qu'elle traîne avec elle des déchirements de muscles, et une qui va tomber comme une goutte d'eau qui tombe de l'exutoire, si vous voulez, la bouche de la jarre. C'est une grande différence. Et il va être accueilli par des anges au visage illuminé, etc. Il va être enveloppé dans un beau tissu, il va être élevé vers le ciel. Donc quand l'âme quitte le corps maintenant, saisit cette étape-là, c'est la vérité, c'est la parole d'Allah, claire et nette. Ça c'est conviction, aqidat al-mu'min. Le croyant doit être convaincu de ces étapes-là. L'âme quitte le corps. Celle du mécréant, les anges vont invoquer Allah pour qu'il ne s'approche pas d'eux, cette âme. Ils vont invoquer, il dit éloigne de nous cette âme-là. Et elle sera couverte dans un mauvais tissu, comme a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un long hadith de Bara ibn Azib qui est authentique, et les portes du ciel vont se fermer. Les portes du ciel vont se fermer, ils ne vont pas s'ouvrir pour cette âme-là. Le Bara ibn Azib, il rapporte que l'envoyé d'Allah, il récita le verset suivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne comme argument le verset du Coran qui se trouve dans Surat Al-A'raf. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. Les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Ça, je récite le verset. Les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes et ils n'entreront au paradis que quand le chameau pénètre dans le chat de l'aiguille. Bon, ça c'est une description que c'est impossible qu'ils rentrent au paradis. Donc, les portes du ciel seront fermées pour cette âme-là. Et Allah, il dit, remettez-la sur terre, et son âme va tomber du ciel et rentrer dans son corps. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita le verset وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita le verset suivant: quiconque associe à Allah, c'est comme s'il dégringolait du ciel et qu'alors un oiseau le happe ou que le vent l'abîme en un lieu perdu. Donc il va tomber du ciel, il va retourner à son corps. D'accord? Celle du croyant va être parfumée, couverte d'un beau tissu, il va être élevé vers les cieux. Les anges vont la complimenter, les portes du ciel s'ouvriront pour elle jusqu'à ce qu'elle arrive au 7e ciel. Toutes les portes du ciel vont s'ouvrir. Et on sait que les cieux, il y a des gardiens, c'est les anges qui les gardent. Les étoiles, les galaxies, ce n'est qu'un tapissement du ciel le plus bas. D'accord? Et son âme, lui aussi, va revenir au corps. Là, il entendra, durant cette étape, il va être enterré. Et là, il va entendre les pas des gens qui s'éloignent de lui, après l'avoir enterré. L'âme va revenir à son corps comme Allah il veut. Comme Allah il veut. Nous, on voit la personne allongée, ou entourée de linceul, ou dans un cercueil, etc. On ne voit rien du tout. C'est l'au-delà. Lui, il est dans l'autre monde. Les anges, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le gronder. Ils vont gronder cette personne croyante. Et ils vont lui poser des questions. C'est ce qu'on appelle l'épreuve de la tombe. Fitnat al-qabr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith authentique rapporté par les deux shaykhan, les deux shuyukh, al-Bukhari et Muslim,
Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il m'a été révélé que vous allez être mis dans vos tombes à une épreuve qui ressemble à celle de l'Antéchrist, à celle du faux Messie, au faux Messie qui va apparaître au dernier temps, qui va traîner avec lui tous les gens qui adorent les voitures, il adore le luxe, il adore l'argent, il adore les diamants, il adore les choses de la vie. Donc, il n'y a pas de plus grande tentation sur cette terre que celle de l'Antéchrist, du Christ mensonger. Donc, l'épreuve de la tombe, il ressemble à cette fitna-là, à cette tentation. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, ces anges-là? Ils vont lui poser des questions. Quel est ton Seigneur? Quel est ton Seigneur? Qui t'a créé? Celui que tu adores? La deuxième, quelle est ta religion? Est-ce que ces adorations, comment sont ces adorations qui te rapprochent d'Allah? Comment tu les suis? Et la troisième chose, quel est cet homme qu'on vous a envoyé ou quel est cet homme qu'on t'a envoyé? Et il y a une question supplémentaire qui est rapportée par des grands rapporteurs, des grands savants. Quelle est ton œuvre? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait ici-bas? L'œuvre. Qu'est-ce que tu as fait pour Allah? Qu'est-ce que tu as fait pour Allah? Et on sait qu'après Tawhid, après l'unicité d'Allah, ne pas adorer que lui, subhanahu wa ta'ala, la première œuvre, la première action que doit faire la personne, c'est la salat, c'est la prière, le pilier, l'un des piliers de l'islam. Donc seuls ceux qu'Allah a affermis peuvent répondre à cette question, à ces trois questions, ces quatre questions. Allah il dit dans le Coran, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah a affermi ceux qui ont cru par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. La parole ferme, c'est quoi parole ferme? Kalima? Parole ferme, c'est La ilaha illallah, c'est Tawhid, c'est l'unicité, que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah. Allah raffermit les croyants. La parole ferme